Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle grâce ce soir de se retrouver là. Hein? Et c'est sûr de retrouver l'Église après notre séjour pendant cette conférence. Et ce soir encore, nous allons nous disposer dans notre cœur pour pouvoir recevoir de la part de Dieu. Amen. Cette conférence, la première réunion, ce que nous avons entendu de la part du Seigneur, c'est que c'est Jésus qui bâtit son Église. Amen. Et il a bâti d'une manière que nous-mêmes, nous avons besoin d'être des instruments entre ses mains. C'est ça que nous avons, c'est ça qui est venu à mon cœur les premières minutes de la conférence où le ministère apostolique a pouvoir partager comment l'Église, c'est Dieu qui l'a bâti, qui l'a construit. Amen. Amen. Et nous avons simplement besoin d'obéir, de laisser cette parole vivante, cette parole gagner notre cœur pour nous rassurer pour la vie éternelle avec Jésus, pour la vie sur cette terre, ce chemin, ce parcours, cette mission. Nous avons simplement de nous rassurer que la parole de Dieu demeure abondamment dans notre cœur. Amen. C'est tout simple. Nous n'avons pas besoin de fabriquer, de faire quoi que ce soit par notre effort, je parle par nous-mêmes, mais nous avons besoin de nous soumettre au ministère de l'Esprit, la parole de Dieu qui vient à notre cœur, et c'est ça qui nous sauve. Amen. Et chaque jour, il y a une grâce qui vient sur notre vie, mes frères et sœurs. Chaque jour, c'est un jour pour nous, pour chacun de nous, de pouvoir expérimenter la vie qui vient d'en haut. Amen. C'est pour cela quelle joie et quelle grâce que nous recevons chaque jour et quelle paix qui doit venir habiter dans notre cœur concernant de répondre à l'appel de Dieu. La Bible nous dit de ne pas nous soucier de rien. Ne pas nous soucier de rien, mais de pouvoir avoir la foi et confiance en lui. C'est comme ça on va pouvoir persévérer jusqu'au bout. Amen. Ce soir, nous allons nous mettre debout et j'accueille aussi ceux qui nous regardent en ligne. C'est une grâce aussi pour vous de pouvoir bénéficier de ces moments d'enseignement, de réunion et d'avoir part dans le ministère, d'avoir part dans tout ce que Dieu veut faire, le ministère de l'Esprit au milieu de nous. Et quelle grâce, parce que Dieu ne se limite pas à des frontières ou autres. Quand il a un cœur disposé, il peut communiquer. Et ce soir, nous allons adorer notre Dieu de tout notre cœur, mes frères et sœurs. Amen. Allons l'adorer, lui donner toute la place, parce qu'il est le Dieu qui est vivant, il est le Dieu qui veut vraiment nous faire grâce encore ce soir, d'avoir part dans sa vie et ce que nous voulons. Nous voulons posséder la vie de Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu as fait cette promesse pour nous. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps et tu vas nous conseiller, tu vas nous équiper, tu vas nous rassurer chaque moment parce que tu déverses ta grâce sur notre vie. Et ce soir, vraiment, dans notre cœur, nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu as promis de faire pour ton Église, auquel tu nous donnes part, Seigneur, de pouvoir accomplir ta volonté jusqu'à ton avènement, de pouvoir vivre cette vie jusqu'à ton retour. Seigneur, fais-nous grâce encore. Et ce soir, dans notre cœur, nous voulons nous réjouir d'avance parce que tu es celui qui est fidèle. Et tu vas vraiment nous combler par tes richesses. Tu vas nous combler par ta vie. Merci Seigneur, nous te donnons toute la gloire ce soir. Merci Jésus. De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Tu brilles plus que toutes les étoiles. Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur,
le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains. Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Tu brilles plus que toutes les étoiles, que ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. Tu brilles, Tu brilles plus que toutes les étoiles. Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. alléluia, pour te suivre, Seigneur. Pour te suivre, Alléluia, pour te suivre, alléluia, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Alléluia, alléluia. Je te vois dans ta bonté, je cherche ta sainte face. Je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue, Seigneur, Je te loue et je t'adore. oui, mon Dieu. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia, notre roi. Nous te louons ce soir, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, digne d'être loué, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia.
qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, c'est vrai Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, Jésus. Nul ne peut être comparable à toi, Seigneur. Personne ne peut se comparer à toi, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, notre Dieu. T'adorons, notre roi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en
adorons ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut faire des miracles comme toi tu fais dans nos cœurs, Seigneur. Nul ne peut nous changer. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Dieu. Oh, alléluia. Car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, nous te bénissons, Oui, nous Jésus, t'adorons, notre roi. nous te louons. Merci Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous as montré le chemin du salut. Tu nous as conduits depuis notre naissance. Tu nous connaissais, Seigneur, bien avant. Et tu nous as conduits, tu nous as préservés. Et nous voulons te remercier de ce que ta main a toujours été sur nous. Tu nous as gardés et ta main est encore sur nous aujourd'hui, Seigneur. Tu es le Dieu de la persévérance. Tu es celui qui est fidèle, qui n'abandonne jamais. Merci, Seigneur, pour cette fidélité glorieuse. Merci pour ce que tu es qui ne change pas. Nous voulons te bénir, te remercier. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, notre Dieu et Père. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Et surtout dans votre cœur que vous êtes en forme, hein? Vous êtes affermis.
Dans ces derniers temps, il faut chercher à être affermi pour être sûr que dans les épreuves qui arrivent, nous ne chuterons pas, nous n'abandonnerons pas, mais nous serons toujours là, prêts à répondre à l'appel de Dieu et à aller jusqu'au bout de notre course. Parce que nous serons éprouvés, et plus le jour du Seigneur s'approche, plus l'Église sera éprouvée, chacun de nous, selon la mesure que Dieu va permettre, mais nous serons éprouvés. Les apôtres qui visitaient les églises à l'époque dans le livre des Actes, ils disaient aux chrétiens que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. C'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais quand même, un chrétien a sa mesure d'épreuve. Et il doit être préparé pour ça. Alléluia. Et ce soir, justement, j'aimerais partager un petit peu avec vous à propos du cœur de Dieu, quand Dieu permet que nous soyons éprouvés, parce que c'est lui qui le permet. C'est lui qui le permet. Ce n'est pas lui qui agit directement, mais le Seigneur est sur le trône, il contrôle toutes choses. Et c'est à cause de cela que Paul dit qu'il faut rendre grâce au Père en toutes choses, à tous égards, en toutes choses, en toutes circonstances, parce que Dieu a en contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui n'échappe à son contrôle. OK? Donc, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, je vais essayer de vous exhorter de la manière la plus courte possible, mais en même temps que soit transmis à vos cœurs ce qu'il faut pour que vous ayez une lumière pour être encouragés par le Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, et le verset 4. Verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Donc déjà là, nous voyons que cette Église a grandi au milieu des épreuves, des afflictions, des tribulations. Ce qui a grandi en eux, c'est leur foi en Dieu et leur amour les uns envers les autres. Et là, ça c'est quelque chose ce sont des choses profondes qui se passent quand Dieu nous éprouve et permet que nous soyons éprouvés. La conception du chrétien d'une manière générale qui lui est communiquée, c'est qu'il va grandir avec beaucoup de connaissances de la Bible, de la parole de Dieu. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai, il faut connaître la parole de Dieu, mais la croissance spirituelle, elle prend place dans les circonstances où notre maturité ou notre immaturité est confrontée. Elle est confrontée, elle arrive, elle est défiée. Quand elle est défiée, ça oblige quelque part à un développement spirituel pour surpasser les épreuves
qui, si elle n'était pas là, eh ben, on resterait au même niveau, cool, hein, et on tomberait rapidement dans la tiédeur et dans l'esprit religieux. C'est pourquoi Dieu permet que nous soyons secoués. Il le permet. Et nous voyons les fruits dans cette Église. Leur foi a fait de grands progrès. Hein? Au milieu de toutes les persécutions et les afflictions qu'ils avaient à supporter, ils avaient grandi spirituellement. Quand on est éprouvé et qu'on endure les épreuves, ce sont deux choses qui grandissent dans le chrétien. C'est la foi en Dieu. Il a une foi, de plus en plus, il a foi dans le Seigneur, parce que les épreuves auxquelles il fait face lui montrent qu'il est limité, qu'il a besoin de l'intervention de Dieu. Et quand il voit l'intervention de Dieu, Paul dit dans Romains chapitre 5, eh ben, la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le cœur du chrétien lorsqu'il est éprouvé. Alors, il ne faut pas prier pour avoir une vie sans épreuve. Il ne faut pas prier pour ça. Ça ne sert à rien. OK? Parce que ça vient, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est avec nous et Dieu sait gérer tout cela en notre faveur. Il sait tourner tout cela en notre faveur. Et quand nous voyons comment Dieu, finalement, nous fait grandir, construit sa maison, nous construit, eh ben, nous grandissons dans la foi. Cela nous met dans une attitude où nous pouvons encore plus lui faire confiance. Mais si nous n'avons pas d'épreuves, cela veut dire que nous n'aurons pas de défis, cela veut dire que nous n'aurons rien devant nous qui va nous permettre de grandir. Aucune épreuve qui soit un peu plus comme si au-dessus de nos forces. Mais quand c'est un peu au-dessus de nos forces, cela demande plus de foi. Non? C'est là que le Seigneur bâtit la foi dans notre cœur quand nous sommes dans l'épreuve. Et il construit aussi l'amour dans notre cœur, parce que dans la vie chrétienne, nous réalisons que dans les épreuves, nous ne sommes pas appelés à rester seuls. Et normalement, c'est dans les épreuves que l'on apprend, qu'on apprend à apprécier l'amour qu'il y a au milieu du peuple de Dieu. Et cela fait grandir notre amour pour le peuple. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, mais nous découvrons le cœur du peuple de Dieu pour nous, qui nous soutient dans la prière, par aussi des paroles, des visites, un soutien d'une manière ou d'une autre. Et donc, les épreuves, finalement, c'est précieux pour la croissance spirituelle. Les gens qui grandissent sont les gens qui sont éprouvés. Les autres restent des petits bébés, des enfants. Des enfants. Mais il faut aspirer à grandir, parce que les derniers temps vont demander à ce que nous soyons des adultes dans le Seigneur, fermes dans la foi, et fermes dans notre amour, connaissant l'Église, le cœur du peuple de Dieu, n'ayant pas gardé toutes sortes de réserves sur les uns, sur les autres, parce que dans les moments d'épreuve, ces choses-là nous amèneront à nous décourager ou à trahir. Mais le Seigneur veut nous purifier de tout cela. Il veut nous purifier de tout cet état charnel. Et le feu de l'épreuve, il n'y a rien de mieux que ça. Mais quand ça vient, il faut être prêt. Il faut s'affermir dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Il nous faut connaître le cœur de Dieu, sa volonté. Et il n'y a pas mieux que le message de la croix pour nous éclairer dans ce sens.
le message de la croix. Et là, en même temps, l'apôtre Paul encourage les chrétiens et il leur dit quelque chose qui peut paraître étrange. Mais regardez le verset 5. Il leur dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. C'est quoi ce jugement de Dieu? C'est que Dieu estime que c'est bon que l'on passe par là pour donner les preuves de la sincérité de notre foi, de l'authenticité de notre foi. Parce que il est facile de croire dans le Seigneur sans aucune épreuve. Simplement croire en Dieu quand tout va bien. Mais Paul dit ici que Dieu permet ces circonstances afin que nous soyons jugés dignes de son royaume. Alors bien sûr, ça paraît contradictoire par rapport au fait qu'on ne mérite pas. Parce que quand on parle d'être digne de quelque chose, quelque part, ça vient montrer que c'est comme si qu'on mérite quelque chose. Mais là, il ne parle pas du salut. Le salut, on ne peut pas l'avoir, on ne le mérite pas. Et Dieu vient vers nous, nous croyons, Dieu nous sauve par la grâce. Nous ne sommes pas dignes de Dieu quand Dieu nous sauve. OK? Mais là, il parle à des gens qui sont sauvés. Il parle à des chrétiens qui sont sauvés. Et lorsqu'on est sauvé, on ne va pas se reposer sur nos mérites pour dire qu'on est digne de quoi que ce soit. Bien sûr, on continue avec la grâce de Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il permet des choses pour qu'on soit jugé digne. Il veut nous mettre dans une position où notre décision, notre consécration, notre persévérance montre qui nous sommes. Et en cela, lui, il nous juge dignes. Ce n'est pas nous qui nous jugeons dignes. C'est lui qui nous juge dignes. C'est lui qui met une appréciation sur ce qui se passe, sur notre réaction, sur notre attitude, sur notre engagement. Et c'est lui qui déclare que nous sommes dignes. Ce n'est pas à nous de chercher et à nous vanter que nous sommes dignes parce que nous avons accompli quelque chose. Parce que nous devons toujours réaliser que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais de son côté, Dieu permet des choses et lui, en fonction de ce qu'il trouve dans notre vie, il nous juge dignes. Il a une appréciation de notre vie. Il voit ce qui se passe. Et le fait d'être jugé digne, ça va amener quoi aussi? La récompense. La récompense. Une récompense. Parce qu'une récompense, ça se mérite. Non? Vous croyez que Dieu va récompenser des gens qui ne méritent pas une récompense? Dieu serait injuste. Donc, quelque part, nous ne méritons rien, mais quelque part, Dieu estime que selon les circonstances par lesquelles nous passons et les réactions et notre identification à Christ que nous prenons, lui, il estime que dans ça, nous méritons une récompense. Et le chrétien doit chercher la récompense du Seigneur. Et ne pas simplement voir qu'il a passé la ligne de départ, qu'il est sauvé, mais quand on est sauvé, on est passé à la ligne de départ, on n'est pas arrivé. À la ligne d'arrivée, il y a la récompense.
Donc nous, quand nous sommes sauvés, quand nous acceptons le Seigneur, nous nous repentons, nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle, pas de problème. Mais ensuite, Dieu veut être à l'œuvre dans notre vie et il a préparé une récompense pour nous et pour cela, il nous éprouve. Il nous éprouve. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons rater la récompense que le Seigneur a pour nous. Si nous ne comprenons pas cela. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est apprendre sa croix. Parce que la croix, c'est endurer l'épreuve. C'est renoncer à soi-même. C'est ça la croix. Je fais un résumé vraiment très sommaire. Mais la croix nous équipe pour qu'au fur et à mesure que nous sommes éprouvés, nous avons appris à renoncer à nous-mêmes et nos yeux sont sur le Seigneur et nous comprenons que sa main est sur notre vie, il nous dirige vers le but. Le but, c'est que nous entrions dans le royaume de Dieu. Mais en plus de cela, Dieu veut nous juger dignes de son royaume. C'est-à-dire quand on rentre, il y aura une récompense qui va prouver que nous sommes dignes. Enfin, c'est peut-être pas trop clair. Ça peut paraître un peu contradictoire. Mais je ne pense pas à mes yeux. Personne ne pourra se glorifier de quoi que ce soit. Parce qu'en toute chose, c'est le Seigneur même qui nous soutient, qui nous amène, qui nous protège, qui permet, qui œuvre en nous. En toute chose. Il n'y a aucune gloire pour l'homme. Mais la Bible nous dit quand même que chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Donc ça, c'est à l'appréciation de Dieu. Mais nous devons travailler pour cela sans nous glorifier comme si que nous sommes des gens qui, parce que nous faisons certaines choses, nous méritons quelque chose. Notre confession permanente, c'est que nous ne méritons rien. Mais nous servons le Seigneur. À la fin, Dieu lui-même émettra un jugement sur nos œuvres. Pas pour nous condamner, mais en vue d'une récompense. Ou pas de récompense si nous n'avons rien fait. Donc, quand le Seigneur nous éprouve, il permet quelque chose pour nous mettre à la portée d'une récompense. Il met une récompense devant nous finalement. Nous voyons l'épreuve. Nous voyons l'épreuve, c'est terrible. C'est pas facile. Mais Dieu, dans beaucoup de choses, je parle d'épreuve, je ne parle pas de quelqu'un qui vit dans le péché et qui trouve que finalement Dieu a permis cela pour que ceci, il met des raisonnements autour du péché. Je ne parle pas de ça là. Je parle d'épreuves, de vraies épreuves du chrétien, l'épreuve de sa foi. Ou à cause de l'évangile, à cause de sa foi, il peut être persécuté. C'est le meilleur exemple que la parole de Dieu nous donne. Donc, il y a les épreuves, et quand nous sommes éprouvés, Dieu le permet. Dieu le permet, parce que si nous triomphons de l'épreuve, si nous surpassons l'épreuve, si nous endurons l'épreuve, il nous récompense. Ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais il faut souffrir. La souffrance, ce n'est pas le but, c'est le moyen. Vous comprenez? C'est le moyen. Mais dans la souffrance, si nous n'avons pas la lumière du message de la croix, la souffrance peut se retourner contre nous. Parce que nous pourrions nous décourager. Nous pourrions abandonner le Seigneur, abandonner la foi, tourner le dos à Dieu. Mais si nous comprenons par où Jésus a passé et que nous marchons dans son chemin, la souffrance ne va pas se retourner contre nous, mais elle va tourner à notre avantage. C'est pourquoi nous devons être affermis dans la connaissance, dans la révélation de ce message. Ça doit être gravé dans notre cœur, gravé en nous. Parce que nous serons éprouvés. Et nous devons comprendre
le but de l'épreuve. Comme Paul dit ici aux Thessaloniciens, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Dieu juge que cela est bon pour vous, pour que vous soyez jugés dignes du royaume pour lequel vous souffrez. Hein? Donc finalement, il y a l'amour de Dieu derrière ça. Parce que Dieu ne voit pas la vie comme nous. Nous voyons la vie à l'échelle de 70, 75 ans, 80 ans, parfois moins. Nous voyons la vie comme ce temps-là. Mais Dieu voit, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, il y a un plan pour nous éternel. Hein? Il y a un plan éternel. Et c'est ça que Dieu voit pour nous. Et dans son amour, Dieu nous a réservé des choses pour l'éternité qui sont aussi reliées à ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un peu un mystère. Mais c'est en rapport avec ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui, où nous recevons une récompense. Cette récompense va beaucoup déterminer, je ne sais pas dans quelle mesure, notre avenir éternel. Et Dieu, dans son amour, veut nous donner tout ce qu'il a préparé pour nous. Mais dans sa justice, il ne nous donnera pas plus que ce que nous méritons. OK? Il faut bien comprendre ça. Donc, si Dieu détermine, lui, qu'il faut être éprouvé et qu'il faut passer des épreuves pour être récompensé, ben, nous ne devons pas rêver d'un plan de récompense autre, d'un autre plan de récompense qui reposerait sur la grâce de Dieu, uniquement comme si que, Dieu, il donne à qui il veut. Hein? Donc quelqu'un, il aura donné sa vie, il sera mort en martyr. Finalement, quelqu'un d'autre, il n'aura pas fait grand-chose, mais Dieu lui fait grâce quand même. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et nous devons tous travailler à notre salut de manière à avoir cette récompense. Hein? Et quand les chrétiens, ailleurs, si vous regardez dans Apocalypse, par exemple, alors, vous voyez, quand on est éprouvé, il faut surmonter l'épreuve et prier, rester ferme, garder un cœur pur et montrer que nous voulons glorifier Dieu, nous aimons Dieu, nous persévérons. Hein? Nous gardons le oui de notre engagement avec Dieu. Il n'y a pas de non qui vient dedans. Nous gardons le oui. Nous gardons le oui. Pas oui et non, oui. Et nous sommes éprouvés et nous gardons le oui. Quand Dieu voit ça, Dieu dit lui. Il mérite une récompense. C'est la récompense de sa foi. Donc, dans Apocalypse chapitre 2, nous voyons que il y a quelques-uns de l'église de, comment s'appelle cette église? Smyrne, au chapitre 2, verset 9. Regardez comment le Seigneur leur parle. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Là, à partir du verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Qui jette les chrétiens en prison? Le diable. OK? Mais le Seigneur leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc le Seigneur sait. Il sait combien de temps ça va durer. Non? Là, il le révèle. Nous, souvent, dans nos épreuves, Dieu ne nous révèle pas. Mais cela est écrit pour nous montrer que le Seigneur sait. Ça veut dire que c'est lui qui détermine les bornes des temps. Quand ça commence, quand ça s'arrête.
si ça commence et si ça va s'arrêter et comment ça va s'arrêter. Mais pour eux, le Seigneur leur a dit qu'ils seront 10 jours dans une tribulation en prison. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous croyez, vous, que ça aurait été quelque chose d'extraordinaire que Dieu fasse comme il a fait pour Pierre et les apôtres, Pierre et Jean quand ils étaient en prison et que le Seigneur a ouvert la porte de la prison, qui sont sortis? Vous croyez que c'est quelque chose de terrible pour le Seigneur de briser des chaînes d'une porte de prison? C'est quelque chose d'extraordinaire? Mais le Seigneur ne le fait pas. Le Seigneur lui a dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Ce qui veut dire que quelque part, c'est dans sa volonté. C'est comme ça qu'il veut que les choses soient. Qu'est-ce qui est attaché à ça? On ne sait pas. La Bible ne nous raconte pas. Mais il est certain qu'est rattaché à ça des choses extraordinaires. Parce que Dieu ne permet rien pour rien. Tout va dans le sens de son plan. Et même pour notre bien. Et même pour le bien de ceux qui allaient mourir. Parce qu'ils allaient recevoir la couronne de vie. Mais on voit que le Seigneur leur promet la couronne de la vie s'ils sont fidèles jusqu'à la mort. Pourquoi? Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ah. De quoi est-ce qu'il parle? Il encourage les chrétiens à rester fermes dans la foi, garder foi en lui, à ne pas le renier. À ne pas le renier, parce que regardez ce que Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2. Et le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, ça veut dire, le mot veut dire, si nous endurons. Si nous endurons. Verset 12. Nous régnerons aussi avec lui. Nous aurons une récompense. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ça, c'est dangereux. C'est pourquoi le Seigneur les encourage et leur dit, sois fidèles jusqu'à la mort. Ne renoncez pas à votre foi en moi, restez fidèles jusqu'à la mort. Fidèles en ce qui concerne la foi. Gardez la foi en moi. Parce qu'ensuite, il dit, si nous sommes infidèles, ça ne veut pas dire qu'on renie là. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ça ne peut pas venir contredire, si nous le renions, il nous reniera, lui aussi. On parle de deux choses différentes, là. On peut être faible dans certaines circonstances. On peut reculer un peu. Il y a des choses, on peut faiblir un peu dans la foi ou quoi, mais on n'abandonne pas. Et le Seigneur lui a dit, sois fidèle jusqu'à la mort, c'est-à-dire ne me reniez pas. Parce que celui qui renie le Seigneur le reniera, ce qui veut dire qu'il aura à faire face à la seconde mort, qui est la perdition. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Tant qu'on n'a pas renié, et on reste avec la foi, et on se tourne vers lui, et on crie vers lui, et qu'on ressent dedans de nous qu'on a raté ici, qu'on a raté par là, mais on est là même, il demeure fidèle. Il demeure fidèle parce qu'il ne demande pas de nous la perfection, ok? Mais il ne nous encourage pas non plus à l'infidélité. Mais il est prêt à nous pardonner. L'Épître de Jean nous dit que si nous péchons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle. Il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas changer. Se renier soi-même, c'est comme si qu'il changeait ce qu'il est. Il ne peut pas changer ce qu'il est. Il est fidèle, il a établi une alliance.
Nous sommes unis à lui dans son amour. Nous sommes unis à lui dans cette mort et cette résurrection. Il ne peut pas renier cela à cause d'une infidélité. Mais la chose dont il avait averti l'Église, les chrétiens, c'est que le renier brise l'alliance entre lui et son peuple. Mais ça, personne ne connaît où ça commence, où ça finit. Mais on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des avertissements à ce sujet. Et Paul voulait être un exemple de quelqu'un qui ne renie pas, qui persévère. Parce qu'au verset 10, il dit, c'est pourquoi, il parle de son état où il est lié. Le verset 8 dit, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul voulait que sa mort soit un modèle pour les chrétiens. Parce que juste après, il dit, si nous le renions, il s'inclut dedans, il nous reniera. Mais lui, il dit, afin que les élus obtiennent le salut, il doit endurer. Il doit endurer. Et chacun de nous, à notre niveau, nous devons réaliser qu'il y a des choses que nous devons endurer parce qu'il y a des regards qui sont sur nous, ne serait-ce que notre famille, nos enfants, et que nous devons endurer ce qu'il faut endurer afin que le salut vienne frapper à leur porte, ou s'ils se sont éloignés, qu'ils retournent vers le Seigneur. OK? Mais si nous-mêmes, nous n'endurons pas, et que nous abandonnons la partie, qu'est-ce qui va se passer? OK? Donc, c'est ça le danger. C'est renier le Seigneur, abandonner la foi. Mais au chapitre 4, verset 6, de 2 Timothée toujours, Paul dit, 2 Timothée chapitre 4, car pour moi, 2 Timothée chapitre 4, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Parler de sa mort. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Encore une fois, la couronne de justice. Après avoir enduré l'épreuve. Donc, on voit qu'il y a une couronne de justice pour ceux qui endurent leurs épreuves pour la gloire de Dieu, pour rester dans le plan de Dieu, qui n'abandonnent pas la course, qui n'abandonnent pas la foi. Il y a une couronne de justice pour eux. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, ceux qui auront aimé son avènement? Pourquoi ceux qui auront aimé son avènement, ils auront aussi une couronne de justice? Ceux qui auront aimé son avènement en acceptant de payer le prix comme lui l'a payé. La même couronne de justice est réservée. Parce que ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, ce sont ceux qui auront tenu ferme, quelles que soient les épreuves, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est comme ça qu'ils auront prouvé qu'ils aiment l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas un langage. Je ne sais pas juste dire, moi j'ai envie que Jésus revienne. Mais c'est tenir ferme dans la foi. Tenir ferme dans l'épreuve. Aller jusqu'au bout, quel que soit ce qui arrive autour. Mais nous, rester fermes, persévérer. Ceux qui sont comme ça, la couronne de justice leur est réservée. La couronne de justice. Quelle est cette couronne de justice? Si vous voulez entendre parler là-dessus, il faudra que vous priez encore. Ce qui est sûr, c'est que quand Jésus met une couronne sur la tête de quelqu'un, eh bien, ça doit être quelque chose.
ça doit être quelque chose. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'indescriptible. Chaque chrétien doit avoir pour vision qu'il veut recevoir cette couronne. Parce qu'il est possible, je dis bien il est possible, que ceux qui n'auront pas persévéré, ils seront sauvés, mais est-ce qu'ils auront cette couronne de justice-là? Je ne sais pas, je ne me prononce pas, moi, là. Il est possible qu'on dise, ah, tout le monde aura des couronnes. Ben, peut-être que ce sera des couronnes 2 carats, 18 carats. Je ne sais pas, moi. Mais je pense que la couronne de justice, c'est participer au règne du Seigneur, parce qu'une couronne, cela représente un genre de co-royauté. On règne avec le roi. On règne de sa part. On représente une autorité. Ça n'engage que moi sur le moment, là. OK? C'est pourquoi Paul dit que si nous endurons, nous régnerons. Pour régner, il faut une couronne. C'est la couronne qui fait reconnaître que Jésus t'a établi pour régner. Parce que règnent quelque part les rois ou les princes. Nous ne serons jamais des rois, mais nous allons régner avec le Seigneur. Mais nous devons travailler à cela, les frères et sœurs. Travaillons à cela. Assurons-nous, quand le Seigneur revient, que nous allons recevoir cette couronne. N'essayons pas d'organiser notre vie à notre manière et de nous persuader que pour nous, nous sommes convaincus que c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut être sûr qu'on est en train de faire les choses selon la volonté de Dieu. Sinon, on ne recevra rien du tout. Jacques nous dit encore, au chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Le mot veut dire aussi épreuve. Le mot grec. Tentation, épreuve. C'est pourquoi dans le grec, quand on parle de tentation et épreuve, il faut discerner de quoi il s'agit. Mais heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que ceux qui aiment Dieu, ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, Dieu les éprouve. Vous voyez ? Ce n'est pas simplement le Seigneur. Le Seigneur ne croit pas dans la chair, nos déclarations. Le Seigneur croit quand il nous éprouve, quand il a trouvé ce qu'il y a en nous. Là, oui. Là, oui. Ça prouve qu'on l'aime vraiment, parce que dans l'épreuve, on n'abandonne pas. Dans l'épreuve, on est toujours là. Cette couronne de justice, quand on est tenté ou éprouvé, on la recevra. Parce qu'on aura prouvé qu'on aime le Seigneur, qu'on l'aime, que ce n'est pas un langage. Donc, heureux l'homme qui endure, à supporter, c'est endurer patiemment. Donc, dans tes épreuves, sois patient. Ne te laisse pas aller, ne gâte pas ton cœur, ne te lève pas contre les gens. Examine-toi toi-même, ne laisse pas ta bouche dire beaucoup de choses. Parce que la langue, mes frères et sœurs, la langue, si on la laisse dire beaucoup de choses, elle vient gâcher l'héritage qu'on a. La langue. C'est Jacques même qui parle de la langue. Et voir si je trouve un petit bout pour vous dans la langue là. Le verset 6 nous dit, du chapitre 3 de Jacques,
La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne pour ceux qui ne sont pas sauvés. Vous voyez l'impact que la langue a, ça enflamme le cours de la vie. Ça amène tellement de destruction. Donc quand tu es éprouvé, apprends à fermer ta bouche. Ne l'ouvre que pour prier. Parce que ce que le diable cherche dans l'épreuve qu'il peut permettre que tu endures, c'est que tu dises beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses contre l'Église, beaucoup de mauvaises choses contre les frères et sœurs, et au final, beaucoup de mauvaises choses contre Dieu. Hein? La langue. Est-ce que vous croyez, d'après l'histoire, et à mon avis c'est clair, que Dieu a permis l'épreuve de Job? C'est clair, non? C'est même pas une question, c'est pas un mystère. On voit que Dieu a livré Job dans une certaine mesure entre les mains de Satan pour qu'il soit éprouvé. Mais la Bible dit que Job, à chaque fois, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et Dieu admirait cela, il dit c'est un homme juste, intègre, droit, se détournant du mal. Et quand l'épreuve vient, Dieu veut voir cela en nous. Il voudrait voir cela en nous. Quand l'épreuve arrive et qu'il permet des choses, apprenons à retenir nos paroles comme Job. Parce que quand Dieu a permis à Job d'être éprouvé, c'est vrai, il a beaucoup perdu. C'est un niveau d'épreuve qu'on ne souhaite à personne. De toute façon, il n'y a pas d'épreuve à souhaiter à quiconque. Mais il a été récompensé à la fin. Grandement. Et ceux qui endurent l'épreuve, ils ont la récompense à venir et ils ont une récompense aussi. Pas dans tous les cas, mais ici-bas même. Mais s'ils perdent la vie dans l'épreuve, cela multiplie le capital pour l'éternité. Bon, on comprend là? Je parle d'un langage de banquier là. Hein? Mais Dieu est fidèle pour récompenser, même ici-bas. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que la piété, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Quand quelqu'un est pieux, quand quelqu'un craint Dieu, quand quelqu'un ne laisse pas le mal s'exprimer au travers de lui, il y a une récompense attachée à ça. OK? Et ne dites pas ce que le verset 8 dit, oui, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est vrai que la parole de Dieu dit ça, mais Dieu nous a donné son esprit. Hein? Dieu nous a donné son esprit, Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous demande de prier, nous affermir, pour que l'esprit de Dieu ait un contrôle là-dessus. Par l'esprit, on peut exercer un contrôle là-dessus. Vous voyez, dans la vie chrétienne, il y a toujours les deux côtés. Il y a la part de responsabilité de Dieu et il y a la part de l'homme. Et la parole de Dieu est remplie de ça. Nous prions, mais la Bible nous montre aussi que c'est l'Esprit qui prie au travers de nous. Nous nous sanctifions, mais la Bible nous dit que lui-même vous sanctifiera. Où commence un, où finit l'autre et où commence l'autre, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'on a une part. La part, ce n'est pas qu'on va se changer soi-même, mais il y a une réponse de notre part en toutes choses. Et tout le reste, c'est Dieu qui fait. Hein? C'est comme ça pour toutes choses. OK? Donc, mes frères et sœurs, travaillons à notre salut éternel. Travaillons.
pour la récompense. Préparons-nous. Soyons affermis dans notre foi pour ne jamais renier le Seigneur. Comptons sur sa grâce pour cela. Nous voulons nous affermir. Et puis, nous voulons avoir cette couronne de justice. Donc, n'oublie pas, mon frère et ma sœur en Christ, que quand tu es éprouvé, c'est une porte que Dieu ouvre devant toi pour une grande récompense. Oui. Et je peux regarder encore vite fait. Romains 8. Romains 8, 16. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous ne l'inventons pas de nous-mêmes, ça. L'Esprit rend témoignage à notre cœur, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, enfant, il y a un héritage. OK? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Encore une fois, la récompense, c'est être glorifié avec lui. Verset 18 nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous savez ce que ça veut dire, ça? Toutes les souffrances que nous endurons pour la gloire de Dieu à cause de l'Évangile, eh bien, le rapport de gloire par rapport à la mesure de souffrance, il n'y a pas de paramètre, il n'y a pas de coefficient. Il n'y a rien qui peut montrer quel est l'impact dans la gloire lorsque nous souffrons ce que nous souffrons. Tellement c'est incomparable. OK? Et cela doit nous encourager que si nous avons des épreuves, eh bien, apprenons à garder notre cœur pur. Ça, c'est numéro 1. Apprenons à garder notre cœur pur. Crions à Dieu pour toujours être capable de pardonner si nous avons besoin de pardonner. Si nous sommes tentés à cause du péché, par le péché, nous ressentons cette tentation. Crions à Dieu pour échapper, parce que la Bible dit que Dieu qui est fidèle préparera aussi le moyen de sortir et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Donc on peut toujours s'appuyer sur Dieu, mais tout ce qui se présente devant nous, c'est une porte ouverte vers une grande récompense. Et le livre de l'Apocalypse est rempli de « à celui qui vaincra ». À celui qui vaincra, je donnerai ça. Je donnerai un nom nouveau. La quantité de choses que le Seigneur donne, un vêtement blanc, je lui ferai asseoir sur mon trône, etc. Tout ce que le Seigneur donne à celui qui vaincra. Donc, il faut vaincre, mes frères et sœurs. Il faut vaincre. Il ne faut pas juste dire, c'est OK. Il faut vaincre. Ce à quoi tu es confronté aujourd'hui, qui est un défi pour toi, Dieu est fidèle. Il ne permet pas que cela soit là si c'est trop fort pour toi. Mais à toi de chercher Dieu pour avoir la foi, pour triompher. Parce que les promesses sont là pour ceux qui vont vaincre, pas ceux qui sont vaincus. Dans les églises de l'Apocalypse, ceux qui sont vaincus, ils ont un triste sort. Il faut vaincre. Alléluia. OK? Donc, vous comprenez pourquoi vous pouvez être éprouvé? C'est pourquoi Pierre dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant d'être dans la fournaise de l'épreuve? Il le dit dans son épître. Il n'y a rien d'étonnant qu'on soit éprouvé.
Mais quel est le but? Quel est le but? Pourquoi Dieu, il faut vraiment bien enregistrer ça. Pourquoi Dieu, il est en contrôle de toutes choses et il peut aimer? Il ne peut aimer pas pour qu'on chute, pour qu'on soit perdu, pour qu'on soit détruit. Mais il peut aimer des choses pour nous récompenser lorsque nous arrivons à triompher dedans. Et il a foi que si nous obéissons à sa parole, si nous nous appuyons sur son esprit, nous allons pouvoir supporter les épreuves par sa grâce. Et il va donner la preuve que nous sommes dignes de son royaume. Pas juste que, tout cela, c'est par la grâce qu'ils ont tout ce qu'ils ont, ce qui est vrai, mais aussi parce qu'ils ont vécu, ils ont donné leur vie, ils ont accepté des souffrances, ils ont surmonté les épreuves. Et je veux que vous puissiez faire de même et ne pas avoir crainte pour votre vie. Mais quand le Seigneur ouvre une porte devant nous, c'est parce qu'il veut augmenter le capital. Il dit, tiens, je veux augmenter ton capital. Mais voilà, passe par là. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Si je recule, je garde le même capital et je vais gaspiller ce capital-là même. Mais si j'accepte, je vais être riche pour l'éternité. Allez, qui sont les candidats à ça, là? Allez, mettez-vous debout. Remercions le Seigneur. Il est vivant, le Seigneur. Il ne nous veut pas de mal. Il ne nous maltraite pas. Il a un plan pour nous. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il peut aimer. Pourquoi il peut aimer? Les choses sont claires. Nous n'avons pas à nous mettre dans la confusion. Parler, Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut que tu passes par là? Dieu a-t-il réellement dit dans sa parole, il faut que tu supportes des épreuves pareilles? Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut que tu restes avec un mari ou avec une femme comme ça? Vraiment, Dieu a dit ça? Il faut rester fidèle à la parole de Dieu, fidèle au Seigneur. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Nous te remercions. Alléluia. Nous remercions Jésus. Nous croyons en sa bonté, nous n'avons pas de doute. Nous ne laissons rien mentir à ce sujet. Nous croyons que notre Dieu a notre vie en contrôle, qu'il a préparé ce qu'il a de meilleur pour nous. Que son nom soit glorifié. Qu'on le remercie ce soir en tout lieu dans cette salle. Alléluia. Qu'on bénisse le nom de Jésus. Il est fidèle, il est fidèle. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. De nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, Alléluia. qui nous a délivrés Merci Seigneur. de nos péchés
puissance au siècle des siècles. À lui soit la gloire ce soir. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Le règne du Seigneur n'aura pas de fin. Alléluia. Et nous régnerons avec lui pour l'éternité. C'est quoi le programme? Aucune idée. Ce sont des choses que Dieu garde pour lui dans le secret. Mais le Dieu que nous connaissons est tellement extraordinaire qu'il n'y a pas un seul raté dans sa création. Un seul. Hein? Ok, l'avènement du Seigneur est proche. Hein? Gardez-vous. Hein? Ce n'est pas le moment de reculer, de faire n'importe quoi, se laisser aller dans des états de cœur mauvais, dans la colère, dans l'amertume, dans des choses mauvaises et s'éloigner. Non, c'est le moment de s'affermir, être là, se préparer. Parce que vous savez, vous êtes conscient de tout ce qui se passe là. On ne sait pas sur quoi ça va débarquer, ça. Et moi, il y a un verset qui, quand même, me retient mon attention, c'est quand Paul dit que le Seigneur exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu sur la terre. Dans ce verset, c'est comme si il y aura un coup d'accélérateur qui va surprendre tout le monde. Donc, qui dit accélération, dit attachez vos ceintures. Mais bon, voilà. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et on se revoit ici dans ce lieu dimanche matin, ok, pour adorer notre Dieu, pour le glorifier de tout notre cœur. Bonne soirée à vous. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde